La venue d'un ami pour quelques jours ici à Tenerife a été l'occasion de se mettre en mode touriste, ce que j'ai finalement peu fait depuis mon arrivée ici il y a un an. Alors, entre deux sessions de travail, je vous emmène dans les vadrouilles de cette semaine et ces endroits si merveilleux. Mais avant ça, je vous emmène dans un nouveau coin près de chez moi, devant lequel j'étais déjà passée sans vraiment m'y arrêter. Cette fois-ci, j'ai pris le temps d'être juste là et de profiter du calme et de l'atmosphère si paisible qui règne dans ces champs de bananiers. Alors en fait, c'est un chemin qui devient privé à partir d'ici, puisque du coup, là c'est tous les champs de bananiers. Donc il y a la mer au loin, mais il n'y a pas d'accès. Enfin, il y en a qui passent quand même, mais on n'est pas censé passer normalement. C'est une propriété privée. Et donc il y a la route qui est là, mais qui n'est pas du tout passante, qui est hyper calme en fait. Et j'étais déjà venue par ici, mais je n'avais jamais pensé à juste me poser là, parce que là il y a une possibilité de se poser au pied des bananiers et juste profiter en fait de la tranquillité, du calme qui règne ici. Et la dernière fois c'est ce que j'ai fait et j'ai adoré, donc je crois que ça va devenir mon nouveau coin préféré. Cada día doy las gracias a esta vida. Cada día me nace nueva melodía. Yo sabía que algún día llegaría. Pasar el tiempo a tu lado, qué alegría. Un de mes endroits préférés ici, c'est le parc Anaga, qui représente presque 15 000 hectares de nature riche et diverse. Et surtout, on y trouve une atmosphère mystique et enchantée.
On est dans le mur. Ah, il y avait une voiture. À la base, je voulais faire la blague de rester, mais j'ai vu la voiture, j'ai dit bon. Waouh, je filme un mur. Wow. Alors aujourd'hui, on va prendre le bateau pour aller voir les dauphins et les baleines. Et je suis trop contente parce que ça fait vraiment un moment que j'avais envie de
de faire du bateau, juste de faire du bateau déjà. Ça fait plusieurs mois en fait que j'avais cette envie-là, donc là je suis trop contente. Et ce que j'apprécie aussi, c'est que la compagnie avec laquelle on va prendre le bateau a vraiment une démarche très éthique. C'est-à-dire qu'ils poursuivent pas les animaux, ils poursuivent pas en fait les mammifères. On les voit et tant mieux. Et si on les voit pas, en fait, ben on les voit pas. Ça, après, on sait jamais. Mais en tout cas, il y a vraiment une démarche éthique de ne pas les poursuivre pour pas les mettre en danger, parce que forcément, eux ont peur et fuient et en fait peuvent aussi se mettre en danger. Donc, je trouve que c'est vraiment une belle démarche et j'avais pas vu ça jusqu'ici. Donc, je suis vraiment contente en fait de cette démarche-là. Et en plus, il y a une partie du billet qui est donnée à une association de préservation justement des mammifères. Donc, c'est vraiment une belle démarche éthique, donc trop chouette, j'ai trop hâte. Allez, on y va, c'est parti. Into the ocean here along. Using high-speed boats and jet skis. They are being more successful than ever in their hunt. Outside of the drain at the time and alternate that through the day. Just like us, they are. I'm very close here, guys. Look. Here's the way now. Not worth living for any whale or dolphin. And unfortunately we do have two. El Capita, vamos!
decir nada. No me queda nada. Alors, on est la fin de la semaine et j'avais envie de vous partager quelque chose. Avant d'arriver ici, et même les premiers mois où j'étais ici à Tenerife, j'avais vraiment ce sentiment de ne pas mériter d'être ici. J'avais ce conditionnement que ce genre d'environnement, c'était pour les vacances. Mais voilà, pour la vie quotidienne, c'était la ville, tout ce que j'avais toujours connu. Et j'avais du mal à switcher et à me dire que on pouvait vivre en fait dans un quotidien qui nous épanouit vraiment, où on est émerveillé à chaque instant. Et c'était fort, c'était assez fort chez moi en fait, ce truc que, quelque part c'était où je méritais pas, où c'était un peu pas la normalité en fait de vivre dans un environnement où on est émerveillé à chaque instant, où on peut voir des choses magnifiques à tout moment. Et vraiment, j'ai pas à pas en fait, je me suis libérée de ça. Parce que ce qui se passait, c'est que j'en profitais pas véritablement pleinement. Donc je sais pas si c'est un conditionnement voilà, qui est propre à moi ou si ça résonnera en fait pour toi aussi. Mais voilà, j'avais vraiment cette autorisation, quelque part, à me donner de vivre dans un endroit qui m'épanouit. Donc aujourd'hui c'est ici, mais ça pourrait être aussi ailleurs. Mais l'idée est de m'autoriser à vivre dans un endroit qui me plaît vraiment, qui m'épanouit à chaque instant et où je peux m'émerveiller à chaque instant. Et donc souvent ça passe par ce déconditionnement de ce genre d'environnement, c'est que pour les vacances et puis le reste de la vie on est enfermé dans la ville, et de vraiment s'autoriser à créer ce genre de vie si c'est ce qu'on a envie de créer, à choisir cet environnement-là si c'est ce qu'on a envie de choisir. Puisqu'après, chacun aussi aura, comment dire, son propre environnement qui l'épanouit, qui l'émerveille, qui vraiment le tire vers le haut. Mais voilà, ce que je voulais te partager, c'est qu'au final, j'avais vraiment ce sentiment-là, intérieurement, au départ, comme si c'était toujours quelque part provisoire, mais au-delà de ça, comme si c'était pas normal, comme si je le méritais pas. Et voilà, encore une fois, je me suis déconditionnée pour me dire, bah si, en fait, ça peut être ma vie. Et cet environnement qui m'épanouit peut être ma vie si je le choisis et si je le décide. Mais c'est à moi de m'autoriser, de choisir mon environnement et de m'autoriser à vivre dans un environnement qui m'émerveille, en fait, à chaque instant, dans lequel je prends du plaisir, dans lequel je m'épanouis pleinement. Et c'est vraiment voilà, une notion aussi de s'autoriser à vivre ça, de s'autoriser à créer ça et de s'autoriser à choisir ça. Donc voilà, j'avais envie de vous partager cette chose parce que je pense que ça peut être important, parce que parfois on ne se rend pas compte que finalement on ne s'autorise pas vraiment à choisir l'environnement qui nous conviendrait le mieux, peut-être par conditionnement, peut-être avec ce genre de conditionnement de ça c'est que pour les vacances, mais la vie quotidienne, la vie réelle, c'est pas ça. Mais si, en fait, il y a plein de gens aujourd'hui qui vivent au bord de la mer ou dans la nature et c'est leur quotidien. Et moi j'avais vraiment ce frein-là inconscient, je ne sais pas exactement d'où il sort, mais j'avais vraiment voilà, ce frein-là inconscient que vivre dans la nature ou vivre dans un environnement vraiment qui me fait du bien, c'est, ou même de vivre dans un environnement où c'est waouh, c'était que pour les vacances et ça pouvait pas être mon quotidien. Il a vraiment fallu arriver ici que je switch au fur et à mesure pour accepter que oui, c'est mon quotidien actuellement et ça peut continuer d'être mon quotidien si je le choisis et si je le décide. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager. En tout cas, j'espère que ce vlog t'a plu. Je pense que du coup, je vais le clôturer ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo et encore une fois et toujours, merci d'être là. Et puis, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!